Bonsoir, bonsoir à tous. De nouveau de retour. On enchaîne tellement. C'est le quoi? C'est le 54e épisode au moins de ce C'est lundi ça, ben, spaghetti. deux par semaine, hein. Deux par Ouais, bah, semaine, on tient le rythme. C'était le plus important. Le lundi, bon, ça c'est un détail. À vrai, chaque jour est un lundi. Tant qu'on n'est pas samedi ou tant qu'on n'est pas vendredi, même en vrai, chaque jour est un lundi de plus. C'est une belle métaphore, Exactement, ça. merci. C'est très beau ce que tu dis. Et je pense que ce qu'on a vu en termes de football ce soir nous confirme dans l'idée que c'était pas un mardi ni un mercredi aujourd'hui, que c'était pas de la Ligue des Champions. C'était un lundi, le C'est, lundi de l'époque. oui, c'est ça. Le match de Ligue 2 du lundi, Le quoi. match ou le match de Serie A. Je sais Euh, pas si tu sais, ça existe Ouais, sur encore. Orange Sport, sur Orange Sport, Ah, sur TPS Star. on voit qu'il y a des connaisseurs. On voit qu'il y a des connaisseurs. La Ligue 2 sur Eurosport. Ça fait plaisir de voir tout ce petit chat là, qui est chaud, qui est en forme. Et puis ça fait plaisir, même si on ne vous entend pas, mais vous nous entendez. Ceux qui nous écoutent en podcast ou qui regardent sur YouTube, ils sont d'ailleurs plus nombreux, de plus en plus à chaque fois. On a du mal à gérer ça. Mais en tout cas, Ben oui, c'est très compliqué, très très compliqué à gérer. on va pas s'éterniser, je vous rassure, parce que on va essayer de débriefer ce qui s'est passé ce soir. Parce que oui, c'était le retour de la Ligue des Champions ce soir. Voilà. Ceux qui savaient pas auraient peut-être pu s'en passer de cette info. Ceux qui ont décidé de Oui. faire autre chose. En vrai, je pense que ceux qui ont fait le meilleur choix, c'est peut-être ceux qui ont peut-être zappé, oublié, pas regardé et qui nous écoutent juste. Et en vrai, je pense que c'est le bon choix. Non, mais de toute façon, ils ont rien Je pense que s'ils suivent un peu le foot de temps en temps, ils ont rien raté de ce qu'ils connaissent déjà, en fait. Parce que on n'a rien appris de nouveau. Merde, Donc, ils il faut ont qu'on trouve des bien eu trucs à dire. raison de pas le faire, de pas regarder. Et malheureusement, on a fait le sale boulot pour eux, hein, c'est le cas de le dire. Mais j'en profite pour rappeler qu'il y avait il y avait d'autres matchs en même temps. Je sais que personne n'est au courant, mais il y avait notamment Dortmund qui jouait, qui a gagné 3-0 chez le Sporting Portugal Exactement. du grand Victor Gyökeres, et la Juventus a battu le PSV Eindhoven à domicile 2-1. Tout reste ouvert pour ce match. Ces matchs retour, c'est incroyable. Ouais, on a hâte, hein, vivement la semaine prochaine, hein. Parce que là, tu vois, on est un peu comme à l'époque où on regardait des bonnes séries. Tu sais, là, c'est le cliffhanger, quoi. C'est le ah C'est vrai qu'on putain, mais comment on peut pas continuer? Ah non, faut que t'attends une semaine. n'est plus trop Ouais, habitué à putain, ça, ça va hein. être long, hein. Mais ouais, hein, ça va être long, hein, d'attendre une semaine pour revoir Dani Ceballos, Fran Garcia et Rico Lewis. Alors, si je peux te rassurer, alors, je sais pas si tous seront de retour ce week-end, mais logiquement, quelques-uns d'entre eux rejoueront ce week-end, chacun Ah, de leur côté. Donc, n'hésite pas à regarder. Alors là, tu me mets l'eau à la bouche. Et donc, on va taper de suite Manchester City. Attends, ils jouent pas un gros Non, là, non, Manchester pour City le ce coup, week-end? City c'est Newcastle, donc ça risque d'être pas mal comme match. Et, Ah et, ouais, et, ben, et le, ils vont en prendre plein les fesses, hein. et le Real joue à Osasuna. Ouais. Voilà. On peut avoir un 0 sur 6 hein, à tout moment, hein. Oui, complètement. Mais donc voilà, on va sans plus attendre parler de ce qu'on a vu ce soir. Enfin, j'avoue, je te prends peut-être de court, t'as regardé les matchs quand même. Je Ah, sais bien que sûr, j'en demande beaucoup. j'aurais raté un Brest-Paris et un City-Real pour rien au monde, Yos. Sachez, et puis s'il y a des gens qui sont encore plus curieux, sachez qu'il y a aussi de très beaux matchs demain. Ouais, De moi Ligue je des crois que c'est Champions, encore oui, mieux oui. demain. Je crois que Ça- c'est encore mieux demain. ils ont laissé, ils ont laissé les meilleurs pour la fin, comme d'habitude. Pour ceux que ça Ouais, intéresse, Bruges-Atalanta à 18h45, Celtic-Bayern à 21h, Feyenoord-Milan à 21h et Monaco-Benfica également à 21h. C'est dans ce moment-là, c'est très dur de choisir. mm. Et non, mais ils ont été sympas, c'est qu'ils nous mettent quand même Bruges-Atalanta à 19h, Ça aurait comme été ça dommage d'en rater une miette. ouais, exactement. On peut se focus que sur ce match et on n'a pas à choisir avec un Celtic Bayern ou des matchs quand même qui font rêver tous les fans de foot. Mais tu sais, t'as dit un truc en arrivant et qui m'a fait me dire, et c'est pour ça que, bon, c'est pas une des seules raisons. Pour l'anecdote, je me lève très tôt demain matin parce que j'ai un tournoi de padel. Je dis ça juste pour énerver Edu. Et c'est vrai en plus. Mais c'est pas la seule raison qui nous pousse à
faire en sorte que ce petit podcast dure pas plus longtemps que les autres. Mais c'est aussi parce que, comme tu l'as dit avant, là, parce qu'on va parler aussi du match de Paris qu'on a vu tout à l'heure. Quand on a vu le match de Paris tout à l'heure et quand on a vu aussi ce match entre le City et le Real ce soir, qu'a-t-on appris qu'on ne savait pas? Pas grand-chose. Non, oui, non, non, mais pour rester sur le City Real, vu qu'on va essayer de faire dans l'ordre avant de passer au match du PSG. Je pense que ce match, tu me diras ce que t'en penses toi, il résume complètement ce qui est City cette année et le visage de City, de Manchester City cette année, et il résume aussi plutôt bien ce qui est le visage du Real cette année, c'est-à-dire un Real qui est deux équipes qui ont leur lot d'irrégularités, mais une équipe qui a quand même, je pense, beaucoup plus de talents différenciants et qui du coup font que il y a des différences qui ont été faites, et de l'autre côté une équipe qui ne demande qu'à se saborder dès qu'elle en a l'occasion avec des individualités. On va essayer de délire ce soir qui a été le plus gros la plus grosse victime côté City ce soir. Ça va être dur de choisir, mais déjà sur le 3e but, c'est un festival. Ah, c'est extraordinaire. De la relance, non mais bref, le 2e but, Ederson, la relance, puis après la passe d'Abraham, c'est sensationnel ce qu'on a vu ce soir côté City. Enfin toi, c'est le premier match que tu regardes de cette saison, t'en as pensé quoi? Mais malheureusement, j'en ai vu quelques-uns. Ah bah oui, Guardiola. Surtout récemment. Ouais. Surtout récemment. Stones. Et déjà, c'est choquant. C'était choquant déjà. Non, mais, tu vois des trucs, tous les week-ends, tu sais qu'il va se... tu vois, comme ce soir, quand tu as le penalty du 2-1 pour City, c'est la combienième? 80e? 75e? Ouais, ça nous a pas marqué, puisque ça, c'est la 80e qu'Haaland marque. Et quand même, il passe à 2-1 et tu te dis, mais ils peuvent quand même le faire. Hein. Ah oui. Et le faire, c'est-à-dire... oui, voilà. C'est ça. Alors que tu te dis non, quand même. Parce qu'en face, ils sont nuls. Ils vont pas encore le faire. Mais tu sais au fond qu'ils peuvent encore le faire. Tu sais pas comment, parce que ça paraît inimaginable vu la configuration du match, vu la faiblesse du Real. Je te dis non. Mais en fait, comme ils le font déjà contre des équipes qui ont moins de matériel que le Real, je te dis, ils peuvent encore trouver le moyen de le faire aujourd'hui. Et ils le font. Ils le font encore parce qu'ils le donnent, quoi. C'est même pas des... En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que les équipes, je crois que j'ai lu 12e défaite de City cette saison, mais genre, t'as pas... Bon, j'ai pas vu toutes les défaites, hein, mais quand ils sortent des matchs... Malheureusement, j'ai beaucoup. T'as pas l'impression que c'est l'équipe qui allait la chercher, la victoire, en face. Ouais. T'as l'impression que c'est offert, en fait. Alors, il y a une statistique qui était sortie il y a quelques semaines, voire quelques jours, parce que ça arrive tout le temps. Je crois que c'était suite à la défaite contre Paris. Je crois que le City cette saison, il y a 10 matchs, autour de 10 matchs, je ne saurais pas dire le chiffre exact, on me reprendra dans le chat, j'en doute pas, il y a des cracks. Je crois que le City est autour des 10 matchs perdus après avoir mené. Et c'est une statistique qui résume un peu ce que tu dis, c'est qu'ils ont une capacité à offrir à l'autre qui est sans précédent cette saison, et on n'est qu'en février. Ils se distinguent tous par leur capacité à le faire, et c'est vraiment sensationnel, et c'est pour ça que comme tu le dis, quand tu arrives à la 80e, tu te dis mais il y a 2-1, mais ça vaut pas plus que ça vaut pas plus 2-1 que ça, quoi, parce que déjà t'as souffert tout le match. La première mi-temps, il y a un monde où c'est ce genre de match, il y a un monde où tu redonnes les mêmes opportunités à Madrid au début du match. Il y a un monde où cette fois-ci ils en mettent 2 ou 3 sur les 2 ou 3 qu'ils ont, et puis ça devient la débandade. Enfin, c'est-à-dire que même quand City arrive à avoir des événements et des faits de jeu qui tournent en sa faveur, ils sont pas pour autant à l'abri. C'est une équipe qui ne maîtrise vraiment rien dans les scénarios de son match. Enfin, une équipe qui maîtrise.
quand on parle vraiment de l'équipe, voilà, Manchester City joue, est en train de jouer, mais globalement, on peut dire que tu as certaines individualités, pour pas dire quasiment toutes, tu as certaines individualités qui ont la capacité de vendre à n'importe quel moment. Mmh. Et c'est ça depuis le début de la Et de saison. pas sanctionner aussi quand ça tourne dans leur Aussi camp. parce qu'il y a aussi ça, c'est que c'est vrai que souvent on parle du fait de tu vois, d'offrir à l'adversaire et à quel point c'est ça qui décide de tout. Mais ce qui ce qui contribue aussi au fait d'offrir, c'est c'est le fait que toi aussi de l'autre côté t'es pas capable de bien sanctionner. Et d'une certaine C'est manière, ça. t'es aussi dans un espèce de cycle vicieux qui fait que on connaît Pep et il le voit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, à quel point son équipe est incapable de ne pas se mettre en danger toute seule. Donc forcément, cette composante, elle rentre en compte quand il décide de ses choix, quand il décide de ses compos, des joueurs qui sont sur le terrain. C'est une émission sérieuse à la base. Hein. Ah, je t'écoute, je t'écoute. Je sais, t'inquiète. Et forcément, cette incertitude à protéger le score et à protéger tes buts pousse aussi à des choix qui sont moins, comment dire, entreprenants et d'une certaine manière te pousse également à être moins dominateur et moins tueur parce que t'as beaucoup moins, quand tu regardes les matchs de City, t'as tellement moins de situations et d'opportunités qu'avant. Ouais, c'est ça qui est choquant aussi. Je crois C'est que... que Vas-y. non, c'est que même dans des matchs lambda où où tu as une domination quand même de City, je dirais une maîtrise, on peut même plus trop appeler ça une maîtrise ou un contrôle, mais Ouais. tu vois quand même que tu es au-dessus de l'adversaire, tu génères rien, enfin tu génères très peu. Et tu vois, même sur un match comme aujourd'hui, la première mi-temps surtout, tu vois quand même que structurellement, collectivement, enfin je trouve, hein, structurellement, collectivement, tu es au-dessus du Real. Bon, c'est pas dur parce que peut-être, enfin, parmi les grosses équipes, le Real, c'est certainement celle qui a le moins proposé sur À cet quoi bon? aspect-là. Ils ont encore gagné. Mais voilà. Mais, mais tu vois quand même une vraie différence. Mais le problème, c'est que enfin, Pep, ça a toujours été comme ça, dans le sens où lui, il met en place quand même, il a l'ambition de mettre en place une structure, de mettre en place une façon de jouer. Mais n'importe quel coach, que ce soit lui ou un autre d'ailleurs, à partir d'un moment, quand lui, il a planté ses bases, qu'il a planté son système, euh, il faut qu'il soit incarné. Il a pas la manette. Voilà. Ouais. Et voilà, exactement. Et aujourd'hui, les personnes qui sont censées l'incarner, c'est une catastrophe. Après, moi, j'ai jamais eu beaucoup d'estime pour les joueurs de Oui, City. Enfin, quand je je dis sais estime, c'est bien. que voilà, je les ai Mais c'est jamais encore trouvés pire. aussi forts que voilà, je les ai jamais trouvés aussi forts que ben, le grand public voulait voulait le dire. Après, je les voyais pas à ce niveau-là non plus. Mais là où je veux en venir, c'est que je pense aussi à un moment, c'est que moi j'ai le sentiment que là, tu es dans un trou, pas seulement à cause des joueurs, mais c'est aussi à cause de Pep. Parce que ce qu'il transmet, c'est pas possible. Et toi, tu l'adores, Pep. Moi, pour moi, c'est le meilleur coach de la planète. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Mais tu peux pas. Tu penses que n'importe quel joueur, aussi limité soit-il ou aussi fort soit-il, il peut pas sereinement performer sur le terrain quand son coach il est dans l'état dans lequel il est. Et encore, nous, on a, je pense, que la face du carré vert et de ce qui se passe le week-end ou la semaine en match. Mais j'ai du mal à imaginer que le regard soit, enfin, que le visage soit différent en interne tout au long de la semaine parce qu'il doit ruminer les défaites, il doit ruminer la mauvaise dynamique, il doit ruminer une équipe qui ne performe plus. Donc je pense que là encore, on en revient à ce que tu parlais de dynamique, de cercle vicieux. Et c'est la même chose. Tu défends mal, donc tu attaques mal. Tu défends mal, donc tu arrives moins à générer offensivement. Tu as une mauvaise dynamique t'as une dynamique de contre-performance qui fait que ben, ton coach il rumine et ça se transmet et tu t'en sors plus quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont eu une petite passade, c'est quoi, fin décembre ou début janvier, où il a mis Savigno à gauche, ils ont eu des meilleurs Ouais, contenus, des exactement. meilleures performances.
Mais même ça les a pas. Ça Ils n'ont les a pas pas. réussi à capitaliser dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de durabilité là-dessus. Mm. Mais tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport aux défaites et par rapport à ce que renvoie l'entraîneur, même vis-à-vis auprès des joueurs et toutes ces choses-là. Et tu sais, on peut faire des parallèles parfois avec la saison, la saison 2016-2017 de City, qui est la saison de City, première saison de Pep à City, qui se passait plutôt mal, mais à côté de celle de cette année, elle se passait vraiment bien. Mm. Et à l'époque, tu vois, Pep, il disait un truc, j'ai la citation qui est devant les yeux. C'est incroyable cet édito préparé. Le problème quand on gagne pas un match, c'est pas seulement les points perdus, c'est la perte de confiance que l'on subit au moment d'aborder le match Ah, c'est suivant. ça. Même si vous avez bien joué et fait les choses bien, quand vous gagnez pas, tous vos arguments ressemblent à des excuses. La défaite nous fait sentir mauvais. D'ailleurs, ça, c'est une citation de Marcelo Bielsa. La défaite nous fait Mm. sentir mauvais. Et, euh, et tu vois, c'est un vrai syndrome qui touche toutes les équipes. Forcément, quand les défaites s'enchaînent, t'as tellement le doigt dans l'engrenage que renverser la vapeur devient quasiment impossible parce que t'as tout. Je pense que à toutes les couches du club, enfin que ça soit, tu vois, aux individualités qui sont défaillantes, on en parle, que ça soit, enfin collectivement, même les individualités pas défaillantes qui aident pas à mettre en confiance les individualités défaillantes. Par exemple, un mec comme Haaland, s'il est beaucoup plus décisif, peut-être que si des offensifs sont à un niveau supérieur, il y a aussi cette influence-là que ces performances-là peuvent avoir sur celles qui sont défaillantes. Puis ensuite, tu viens à l'autre couche, la couche de l'entraîneur, comme tu dis, même si on ne doute pas qu'évidemment le plan est en place, le plan est cohérent, évidemment que le plan est réfléchi en fonction de l'adversité, toutes ces choses-là. Mais à partir du moment où je pense que l'image qui rejaillit, par exemple, enfin, ce qui se passe extra sportivement pour Pep qui est sorti dans la presse ces dernières semaines, ça aussi c'est des choses que les joueurs voient forcément, c'est des Bien choses que les sûr. joueurs voient, ils le voient au quotidien, ils voient l'état, à quel point il vit les défaites, et c'est quelque Mm. chose qu'il avait beaucoup de mal à accepter, tu sais, sur la première saison 2016-2017, il a failli démissionner de City. Et c'est Lilo qui l'a un peu convaincu, même s'il n'était pas encore là et discutait beaucoup. Et parce qu'il sait pas perdre. En fait, Pep, Mm. ce qu'on oublie de cet entraîneur, enfin ce qu'on oublie, non, on l'oublie pas, je pense, mais c'est que c'est un entraîneur qui ne sait pas perdre dans le sens où il a tellement peu connu la défaite qu'il sait pas gérer les défaites et les C'est ça, ouais. enchaînements de défaites. Parce que C'est ça. c'est plus facile évidemment d'enclencher des cycles positifs quand évidemment il y a 1, 2, 3 victoires et de rester dans le positif quand tu l'es. Mais renverser renverser la vapeur quand t'es sur un enchaînement de défaites, c'est très compliqué. C'est Mm. et je me demande Ouais, s'il est pas prêt à il démissionner participe à d'ailleurs. ça, quoi. Ouais, ouais. Ben, c'est sûr qu'il doit y penser. Là, je pense qu'il y pense depuis longtemps, enfin depuis longtemps, depuis pas mal de temps, parce que c'est une dynamique qui s'inscrit dans la durée malheureusement. Mais je pense que il a tellement d'ego qu'il peut pas faire ça. Il peut pas partir sur un échec. Enfin, c'est pas un échec parce que il a cramé, le football européen et Oui, anglais peu importe ce qui se passe, jusqu'à oui. voilà. Mm. Donc il l'a cramé. Mais lui, je pense qu'il a un ego tellement fort qu'il peut pas se dire attends, mais je pars sur quoi? Une cinquième place de Première Ligue, une humiliation en 16e, enfin une humiliation, une élimination en 16e de Ligue des Champions après avoir été On les voit ridicule déjà en poule. éliminés, hein, c'est ça qui est fort. Voilà. Donc je pense qu'il peut pas. Par ego, il peut pas. Donc même si la saison elle continue de façon catastrophique, je pense qu'il ira au bout et que il participera à la refonte d'un effectif qui aurait dû arriver déjà depuis 1 an voire 2 ans. Mm. Donc je pense qu'il voudra pas partir comme ça parce que c'est la pire façon de partir, surtout après une telle hégémonie. Mais c'est sûr qu'au fond de lui, il doit avoir envie de quitter. Il doit avoir envie de quitter parce que euh, il fait partie quand même de ces coachs qui, même si là, ça fait quoi, c'est sa 8e saison à City. Il signe en 2016, donc oui, c'est la 8e saison. Ouais.
C'est quand même un coach qui, même au sommet, et depuis ses débuts, a toujours dit qu'il ne se voyait pas entraîner 40 ans, tu vois. Oui. Donc déjà, je pense qu'au-delà de la question de la dynamique, je pense que même quand il gagne, c'est un coach usé, tu vois. Parce que Oui, oui, au-delà ouais. des titres, il a aussi eu beaucoup de déconvenues, notamment à l'échelle européenne. Euh, Ça reste quand même un coach qui est exposé, très exposé médiatiquement, parce que on attend plus de lui que des autres. Mhm. Et ça, c'est pas toi qui va dire le contraire. Mais là-dessus, on est aligné, même si certains pensent que non. Bon, c'est un coach qui est, voilà, pour moi, qui est le plus exposé, Ouais, avec lequel il clairement. y a le plus d'exigences. Donc, je pense que tout ça, ça contribue quand même À, f- à user, à user. Ouais, ouais, non, clairement. ouais, à Ouais. user, à consommer. Et en plus, quand ça se rajoute, ben, comme on l'a vu, avec aussi des facteurs extrasportifs. On parlait de sa vie perso, mais on peut aussi parler de ce qui se passe à City avec les affaires en cours. Ouais, Alors, on ouais. ne sait pas à quel point ça l'impacte, mais ça doit aussi peut-être tourner dans sa tête de se dire bon, mais attends, il va peut-être y avoir des sanctions, sans parler de relégation ou quoi, mais ça peut vouloir dire des, euh, des suspensions de mercato. Il y en a déjà eu, je crois, côté City, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai Euh, pas souvenir de ça. Après, il y a eu Ils n'ont une pas eu auto. des limitations en mercato. Enfin, d'une certaine manière, il me semble que le FPF anglais, comme on l'appelle, Mhm. a fait que City n'a pas tant dépensé que ça les dernières années, mais il me semble D'accord. pas qu'il y ait eu officiellement une restriction effectivement dans le chat et confère. Ils se sont D'accord. restreints tout seuls un peu quand tu regardes les D'accord. derniers Ok. mercato, enfin mis à part celui de cet hiver. Hmm. Mais bon, tu peux imaginer qu'il y ait des sanctions et que finalement cette histoire de refonte, euh, elle soit encore plus compliquée que Elle est prévu. du plomb dans l'aile, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Mais en fait, Parce le truc qu'il qui est un y peu a encore du difficile boulot. le concernant, le truc qui est un peu difficile, je trouve, concernant Pep, quand tu te mets à sa place, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux aller chercher encore? Enfin, qu'est-ce qui t'anime? Oui, Je veux dire, oui, ça fait oui. 8 ans que tu es là, Quel peut être tu as tout l'objectif gagné. supplémentaire? Ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce que le matin, là, à part cette histoire de dynamique qui doit le piquer dans son ego et qui doit avoir envie de lui dire, bon putain, il faut que tu renverses la vapeur, il faut que tu relances une dynamique parce que t'es Pep, t'es le meilleur, nani nana. Au-delà de cette question de pure fierté, d'orgueil, qu'est-ce qui t'anime le matin? Genre quand t'es début août, qu'est-ce que tu te dis parce que tu vas aller regagner une Ligue des Champions pour montrer que tu peux encore la regagner à City. C'est ça, tu vois, j'ai un peu de mal Ouais. à quantifier. T'as des coachs, bah surtout Pep, parce que tu vois, un coach comme Carlo, t'as compris que c'est son travail, quoi. Je veux dire, C'est quand il part alimentaire. de. C'est- Ouais, mais c'est ça, quand il part du Real et qu'il va à Naples, qu'il va à Everton, tu comprends, bon, le mec, il n'est pas forcément animé par quelque chose en particulier. Ouais. C'est que bah, il doit kiffer son métier, c'est un Ouais, passionné, ouais. mais il n'y a pas un truc au fond qui l'amène à se transcender ou à se dépasser, ou alors on se trompe sur sa façon de travailler. Mais quand c'est Pep, tu te dis, enfin, qu'est-ce que tu as encore à aller chercher, quoi? Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu as t'as encore à aller approuvé chercher? de plus? Ouais, et Ouais. puis, enfin, qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu penses pouvoir faire? C'est-à-dire Ouais, non, quand t'as tout gagné avec bah, City, que tes joueurs c'est toujours les mêmes, que t'en as tiré le maximum, pourquoi, qu'est-ce que tu as envie, quoi? ouais, et surtout que là, tu t'es à l'aube d'une reconstruction qui a été entamée cet hiver avec les recrutements de joueurs plus jeunes. Quand il arrive en Mais en 2016, urgence. ouais, en urgence. Quand il arrive en 2016, il fait le constat de l'effectif en disant il est trop vieillissant, faut le rajeunir, on n'a pas assez de jeunes. Et ironiquement, l'effectif de City cette année se retrouve dans la même situation qu'ils étaient à son arrivée. Donc, enfin Hum, là, clairement cet été, enfin s'il n'y a pas de restrictions, s'il n'y a pas tout ce qui, enfin peu importe, enfin si tout se passe comme il est prévu que ça se passe, tu repars sur un cycle où tu vas reconstruire. Donc des cadres qui vont sûrement tous partir, hein, on va pas se mentir, ils font peine à voir. Je sais que toi, tu les portais pas tous dans hum. ton cœur, mais du coup, j'imagine que t'as peut-être encore, tu te dis, ah, en fait, c'était peut-être mieux avant quand même. Là, c'est Ah ouais, compliqué bah pour ça c'est certains. sûr. Mais même si j'étais pas fan, ils incarnaient le Oui, truc. oui, Je veux dire, il y avait du respect quand même, même si, enfin voilà, voilà, enfin, c'est l'affection, c'est autre chose. ils faisaient le taf et ils le faisaient tous très bien. Mais c'est plus le fait de te dire, bon, au-delà de faire le taf, est-ce que Est-ce que j'ai ils des sont émotions? vraiment si forts? Oui, Ouais, ok, ouais, mais est-ce oui. qu'ils sont vraiment si forts? Est-ce qu'ils apportent vraiment une grosse plus-value? Alors, il y en a sur lesquels c'est incontestable, même si je les porte pas forcément dans mon cœur.
Mais il y en a d'autres que j'ai toujours plus vu comme des role players ou des system players, comme ils aiment dire nos amis américains, avec le sport où on fait crisser le parquet. Mais voilà, aujourd'hui, plus rien n'est incarné par qui que ce soit. Et moi, il y a une individualité, pour le coup, avec laquelle je suis vraiment plus dur, Vas-y, parce que balance tout. j'estime que, c'est un joueur qui doit faire beaucoup plus, qui doit proposer beaucoup plus. Je crois C'est savoir de Haaland, qui tu parles. Ok, ouais. parce que tu vois, un Bernardo, j'attends rien de lui. Enfin, j'attends rien de lui. Je sais qu'il Un a. tour de Enfin, plus je sur lui lui-même, vois pas. peut-être. Ouais, je lui vois rien. Enfin, je lui vois rien de qui m'amène à penser qu'il peut être insufflé quelque chose pour son équipe. Et d'autres joueurs, pareil. J'ai un De Bruyne, je vais plus rien en attendre parce que on voit qu'il est au bout du chemin et qu'il tire la langue. Mais un joueur comme Haaland, en fait, c'est même pas une question de marquer ou pas marquer. C'est que les matchs que j'ai vus de City cette saison, c'est même pas, c'est au-delà de marquer. C'est que, pour moi, je regarde le match, à aucun moment je me dis qu'il est une menace. Mm. Il traverse les matchs, mais de façon anodine. Alors évidemment, il peut marquer parce que il a quand même encore un certain poids, mais par rapport au calibre de joueur que c'est censé être, au statut qu'il a, que ce soit à City ou même dans son poste à l'échelle mondiale, c'est pas possible de traverser les matchs de façon aussi anodine. Et tu vois, il y a un truc, moi, qui me choque un peu, c'est que quand il est arrivé à City, au-delà de l'impact en termes de but, je trouvais qu'il insufflait quelque chose sur le fond de l'attaque. Il était toujours là à courir, toujours là à presser, toujours là à chercher les espaces quand son équipe elle avait la balle pour proposer quelque chose, pour être en fait toujours une menace sur la défense adverse. Et là, en fait, moi, quand je regarde City, je vois absolument plus ça, quoi. Le Ouais. pressing, t'as l'impression qu'il le fait parce qu'il faut le faire, mais à aucun moment il représente une menace pour l'équipe adverse. C'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'équipes ressortir calmement les ballons face à City, là où il y a quelques saisons en arrière, c'était C'était impossible. beaucoup plus compliqué, ouais. Euh, Là, c'est une mascarade, les tentatives de pressing ou d'aller chercher Out City. Enfin, c'est immonde. Et en plus, Tentative, hein, t'es gentil. ouais, et en plus, c'est pire que de rien faire parce qu'ils sortent un peu, donc de quoi libérer des espaces. Mais comme il n'y a aucune intensité, comme il n'y a aucun cadrage, comme il n'y a aucune qualité dans l'exercice, en fait, ça les expose encore plus. Alors que, tu vois, tu pourrais presque prendre le pas de te dire, bon, ben, on fait un bloc médian Foutu pour dégueulasse, on foutu. presse plus, Ouais. mais au moins on coupe les lignes. Là tu ouvres les lignes, tu ouvres les espaces et tu t'exposes gratuit, quoi. Ouais, non, mais c'est chaud. Et en fait, je pense que tu vois, dans la réflexion, à mon avis, là d'ailleurs, c'était assez frappant. Enfin, c'est frappant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à quel point City, par exemple, a pu cette capacité à étouffer ses adversaires. C'est plutôt, ironiquement, c'est elle qui se fait étouffer quand elle va à Arsenal. C'est elle qui se fait étouffer par le pressing d'Arsenal et elle te montre à quel point c'est une équipe qui se met dans le doute toute seule et qui se met encore plus dans le doute quand en face ça vient tabasser. Et je pense que aussi il y a peut-être ça qui influe, tu vois, qui influence Pep au niveau de ses choix et ses intentions. D'ailleurs là en deuxième mi-temps, je crois que quand t'es à la 75, ouais, je crois que j'abuse un peu sur la minute, mais t'as bien joué 15-20 minutes. City a 40% de possession. On est sur, en fait, on est sur des traits de caractère. Quand on fait la liste de ce qui fait les traits de caractère d'une équipe de Pep Guardiola depuis qu'il a commencé, enfin, il y a des moments où tu les vois, t'en vois pas un seul. Mis à part Bien le jeu de sûr. position, la structure, mais ce qui se fait sans ballon, ce qui se fait avec cette volonté d'avoir le ballon, enfin c'est le leitmotiv, tu vois. Pep quand il parle de football depuis qu'il parle de football, c'est le ballon, c'est notre outil, je le veux. Et il y a des moments où cette équipe n'en veut même Ils plus en ont tellement elle a peur. peur. C'est C'est ça, ça. ils en ont peur. C'est sensationnel ce qui se passe. Et Ouais. ça fait peur du coup. Et tu sais, c'est que même, tu vois, moi, la première mi-temps, bon, toute proportion gardée, hein, la première mi-temps, City, je les trouve pas dégueux. Ouais, elle est pas dégueu la première, je suis d'accord. Collectivement. Mm. Collectivement. C'est-à-dire que tu regardes la mi-temps, Et t'as quand même bon, peur. tu vois que c'est.
Et, Ouais, voilà. et c'est ça le pire. Tu vois que c'est faible, enfin, tu vois que ça n'a pas de profond, comment dire, que c'est pas solide. Mais tu vois que Ça bon, tangue. Ouais. ça joue pas comme une équipe en crise. C'est-à-dire que tu vois quand même qu'il y a des fondations. Mais par Le contre, but, il est magnifique. Tu vois, c'est pas n'importe quelle équipe oui, qui peut mettre un bien but comme ça. La sûr. course de Guardiola, la remise. Enfin, voilà. Mais tu vois, même dans une configuration comme celle-là où tu les trouves pas dégueux, tu as toujours le sentiment que c'est un château de cartes. Ah bah, Que la moindre vibration, le moindre petit courant d'air, tout s'écroule. Alors que c'est pas possible. ouais. Il y a plus rien en fait. Même je dans crois, des bons moments, tu sais que le bon moment, au moindre coup de vent, il est terminé. je crois que t'as 8 joueurs dans la surface lors du but de Mbappé. Enfin voilà, bah, tu peux même en avoir 20, ça change rien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si c'est eux, tu peux. Mais le troisième but, c'est pareil. Enfin, sans vouloir axer C'est qui ton dessus et préféré chiffrer sur le sur les troisième joueurs, but? mais C'est qui ton préféré sur le troisième but? euh, Est-ce que c'est. Je bah récapitule pour ceux qui après, se rappellent pas. Là, il y a le. Il y a le dégagement d'Ederson, la remise de Kovacic. le- J'allais l'appeler Marley Ake. Rico Lewis, je sais absolument pas pourquoi j'allais l'appeler Marley Ake. Rico Lewis qui n'y va pas, qui a un peu peur. Puis Ederson qui décide de sortir alors que Ruben Dias contient. On a l'impression il contient Vinicius. Et Ederson décide de dire en vrai, si t'avais pas vu le truc là où tu veux marquer, c'est derrière moi. C'est qui ton c'est préféré toi? ça. Et moi, Ederson, je le trouve Ah extraordinaire ouais, parce que non. le match qu'il fait encore aujourd'hui, il est énorme. Genre, t'as pas un match de City où il joue, tu te dis, mais qui est ce mec? T'as vu ce Qu'est-ce qu'il a qu'il fait fait contre là, quoi? Feyenoord déjà en phase de championnat? Oui, oui, où Oui, oui, il fait... ben, Ah oui, bah oui. il m'a offert, David Anko, c'est ça. il m'a mis du beurre dans les épinards. Mais c'est pas possible. Attends, mais il y a un match aussi, ben, ce week-end, non? Où il fait n'importe quoi encore. Enfin, il fait n'importe quoi, c'est juste que t'as l'impression qu'il y a personne dans les cages. Alors, je crois que C'est c'est contre qui ce Ortega. week-end de City? Mais je te l'accorde, ils se ressemblent beaucoup. Attends, non, mais c'est pas. Il y a un match où c'est vraiment lui. Ah, oui. L'un des deux derniers. Ah, ça, Attends. Contre franchement, oui. Arsenal, il joue? C'est souvent lui. Contre Arsenal, il me semble que c'est Ortega aussi. Attends, mais, mais après, attends, je vais regarder. on peut. Je te laisse. Tu me laisses meubler. Mais même si c'est Ouais. pas lui, c'est de sa faute. Je suis d'accord avec toi. Non, Mais mais attends, non, il y a un truc. pour te dire, Attends, c'est. son dernier match, c'est contre Bruges. Après, il y a Chelsea. Et il y a Paris avant. Après, il switch. Il y a une victoire 6-0. Donc, je pense pas que c'était ce match-là. Mais si tu fais la liste, peut-être que tu vas trouver. C'est qui marque pour Chelsea contre City déjà? Tu te rappelles? Ça, je suis sûr. Ou alors, Thibaut, C'est c'était Ortega Madueke. et j'ai C'est halluciné Madueke complet. Hein, mais, qui marque d'entrée. Qui marque à la troisième. ouais. Je me rappelle plus. Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Tu m'en demandes Ben, beaucoup. Non, non, en c'est tout cool. cas, à chaque match, Oui, il est oui. En gros, extraordinaire. non, je crois que c'est Roussanov qui veut la remettre à Ederson, qui est un peu loin, et au final, enfin, il y a une petite. Enfin, il est sur la photo, en Ah tout ouais, cas. mais Je crois que c'est à ça il que est tu extraordinaire. pensais. Mais oui, Oui, c'est ça. il est sensationnel, Ederson. Mais après, ce qui est bon, enfin bref. Mais oui, il est. Et puis sur le but de Mbappé, pour moi, enfin l'excuse du il est pris à contre-pied, pour moi ça tient pas parce que, enfin Mbappé, même s'il la rate sa reprise, tu peux penser qu'il allait pas frapper premier poteau. À quel point tu peux ne pas être Oui. sur tes appuis à ce point-là et te faire, enfin manger comme ça, puis sur le deuxième où il fait la mauvaise relance, puis puis voilà, puis la bonne relance dans La les pieds de manchette, Brahim ouais. Diaz, la manchette de Ouais, volleyeur. Et même en première, tu sais, il y a le penalty où bah, il fait tout ce que Vinicius attendait. Heureusement qu'il y a hors-jeu. Il fait tout ce que Ah ouais, c'est extraordinaire, ça Vinicius, il aussi. voulait pas mieux. La conduite de balle de Vinicius en plus sur Il l'action, elle attendait que est ça, hein. immonde. Ouais. Elle est immonde. Genre, il fait n'importe quoi sur sa conduite, donc l'action, elle est morte normalement. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut le sauver, c'est Ederson. C'est Ben Ederson qui fait une Ederson. Toujours là pour aider les Mais copains. c'est pas incroyable, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu vois, encore sur le premier, il fait n'importe quoi. Mais moi, ce qui me choque sur le premier, c'est genre l'image qu'il dégage. Parce que le ballon de Mbappé, il met 5 secondes à rentrer dans la cage. Et genre, Oui, il n'y oui, a pas oui. un moment où le mec se dit, bon, au moins pour la photo, j'essaye de montrer que je me bats, quoi. Même Alors que Anthony Lopez le refait, quoi.
Ouais, tu dis, fais semblant, je sais pas, et fais une Oliver Kahn où tu sautes alors que tu sais que tu vas pas avoir la balle, mais fais un truc. Même pas. Il regarde le ballon comme ça sur ses appuis. Il regarde le ballon rentrer au ralenti dans la cage. Il se dit, mais il est extraordinaire, le garçon. Il est extraordinaire. Et lui, il participe. Lui, je pense que c'est un des plus gros cancers de l'équipe. Hein, parce que ce que tu transmets à ton équipe, rien que déjà sur ton niveau de performance, mais et en plus sur physiquement, ce qu'il dégage, c'est impossible. Impossible. Edu, Ouais. 53 buts encaissés en 36 matchs Manchester City cette saison. Un but et demi par match. C'est C'est dingue. une moyenne de 14e de championnat, quoi. Ouais, c'est une faute. Mais en fait, avec des stats pareils, même en première ligue, hein, rien qu'en première ligue, ils sont à 35, ils sont en 35 buts encaissés en 24 matchs. C'est. Voilà. Non, mais je pense que quand tu fais le listing un peu de tout ça, puis voilà, t'as vu, on a parlé aussi du troisième but où t'as Kovacic qui est pas serein, qui te fait une remise en retrait un peu, alors qu'il n'y a pas forcément de danger. Tu vois, mais c'est Mais fou à quel qu'est-ce point qu'il est soft, lui aussi. tout ce qu'ils font, tous, est guidé par la peur. Hum. C'est sensationnel. Et je me demande à quel point ça va être contagieux sur des joueurs qui le sont pas forcément de base. Je pense Tu aux nouvelles vois, recrues. ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, je me dis par exemple Marmouche, qui m'a l'air d'être, au-delà de ce qu'on pense de son talent, du prix, du transfert, toutes ces choses-là, qui m'a l'air d'être un mec quand même qui a pas peur de tenter, de tirer, tu vois, il a des, enfin, enfin, tu comprends pourquoi il a des stats. C'est un mec qui y va, quoi, et qui tente Ouais. beaucoup. À quel point peut-être qu'on le revoit dans, je sais pas, dans 2 mois, le mec se transforme en Jack Grealish, peut-être. Il y a un monde où, tu vois, Hum. ça peut arriver. C'est. Ah bah surtout, j'avais regardé le premier match de Marmouche à City, il jouait tout seul. Presque. Genre, il jouait vraiment Ouais. Oui, en pas pour plus. sa gueule, mais tu m'as compris. Oui. Genre, Non, mais c'est ça, il exactement. Moi était aussi, je dans l'ai une remarqué ça. démarche de finir toutes les C'est actions ça. lui, quoi. Ouais, ouais. Et tu te dis, bon, bah, vu la dynamique de l'équipe, soit il arrive lui à insuffler le truc et à tirer un peu, réveiller tout le monde, soit dans 2 mois, il est avec les autres. Ouais. Et Tongpik, il a raison de parler de Ricolé. On l'a cité, hein, sur le troisième but, mais avant enfin, ce qui conditionne tout là sur le troisième but, ce qui conditionne tout pour Ricolé, oui, c'est à quel point il fait n'importe quoi. Enfin, à partir du moment où Kovacic la remet en retrait, Ricolé, oui, c'est déjà bien 15 mètres derrière l'alignement. Enfin, je crois que t'as Ruben Dias et Stones qui sont axiaux, qui sont absolument pas là où il est. Lui, il couvre déjà de base. Et ce qui fait que du coup, il est complètement en retard et Vinicius est le premier sur le ballon. Mais dès le début, tu vois que le mec, enfin, ce qui guide tout leur choix à ces incroyables joueurs, c'est la peur. Rien d'autre. Ouais, c'est un peu. Rien Et d'autre. il fait le classique de tous les joueurs de district classique, c'est je vais au duel, mais j'y vais pas. Ouais. Tu sais, quand tu vas avec le pied en arrière. Tu sais, tu replies la pointe du pied vers toi parce que tu as un peu peur, tu sais pas pourquoi, mais tu y Ouais. vas pas. Et ils Alors ont que si fait tu surtout vas, peut-être ça. qu'il y a pied en avant et faute, mais juste parce que tu vas pas, Voilà, c'est bien voilà. sûr. Il vient de rentrer, il a même pas de jaune. Enfin, je crois pas qu'il ait eu un jaune en rentrant. Ouais, Mais bon, tu m'as compris. c'est Normalement, là, t'es censé tout dégager, quoi. là c'est fou. C'est fou et on parle, enfin, il y a eu 3-2. Il y a un match retour et tout est possible encore, mais non, Ouais, non. ouais, c'est ça. C'est ça. Faudrait Et puis, vraiment. même, Enfin, en faudrait. huitième, c'est l'Atlético ou les Leverkusen, hein. Voilà. Enfin, c'est Ouais, ouais, pas, t'as ouais. même pas la chance, je sais pas moi enfin, j'allais dire, je sais, enfin, les équipes qui sont en course encore, enfin bref, je crois Bon, que, après, enfin, les deux peuvent faire pipi culotte aussi. Hein. tu parles de Leverkusen et de l'Atlético Madrid. Ouais, Même ouais. contre ce City là, je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, mais bon, Oui, bah, plus personne se fait pipi oui, culotte face oui, à eux, mais bon, je te dis que c'est à cette échéance-là. Enfin, l'Atlético, tu sais enfin, moi je trouve qu'ils sont toujours à un complexe, qu'ils ont souvent un je vois ce que complexe tu veux dire. d'infériorité, enfin surtout face au Real, cela dit. Peut-être pas face à toutes les grosses équipes, mais bon, je me dis, tu vois, je serais pas étonné. Bon, après, de toute façon, on parle dans le vent parce que toi comme moi, on les voit absolument pas passer au retour. Donc bon. Ouais.
Mais curieux de voir ce Real-là. Qu'est-ce que va faire parce que là on a beaucoup parlé de City, c'est vrai qu'on a quasiment pas parlé du Real. Après j'allais dire bon, on vient de le faire, après on n'a pas vraiment analysé le match, on a plus parlé de la situation et tout, de ces choses là, les actions, ce qui s'est passé et tout, mais pour moi c'est un peu le genre de match qui est inanalysable dans le sens comment tu te projettes. Le Real, c'est ce que je disais en avant-propos, ce que tu disais, on n'a rien appris, mais on n'a rien appris. Mais ce Real, il a des carences, il a tout ce que tu peux dire. Mais c'est un Real qui a tellement de talent individuel et de talent différenciant devant qui font que dans tous les cas, peu importe l'adversité, ils pourront te retourner n'importe quel match. À voir contre le Barça. Mais je veux dire, moi quand je vois le Real ce soir, enfin je suis pas bluffé. Enfin voilà, je vois le même Real que depuis le début de la saison. Mais je me dis pas, tiens, j'ai conscience qu'ils peuvent se retrouver en quart, puis en demi, et comme d'hab, un peu. Non, toi, t'y crois pas? Ouais, non, moi j'y crois pas. Sur ce Real-là, j'y crois pas. Je les trouve vraiment trop faibles. Alors, je comprends ta position, parce qu'au final, chaque année, on se dit non, c'est trop faible, et à chaque fois, ils le font. Mais pour le coup, celui-là, je le trouve vraiment. Surtout quand ils ont pas le ballon, quoi. Ouais, quand ils ont pas le ballon, et même quand ils l'ont, je trouve que même les dernières versions du Real, qui étaient des équipes moyennes, mais à qui ça réussissait, à qui ça tournait dans le bon sens, ils avaient plus de, ils avaient plus de base, ou ils avaient un palier, on va dire, niveau moyen plus élevé, ils avaient plus de certitude, plus de garantie. Moi aujourd'hui, là en plus ça fait quelques fois que je regarde le Real sur les dernières semaines, moi je suis consterné par cette équipe. Le niveau technique de cette équipe, pour moi, c'est ahurissant. C'est ahurissant. J'étais pas fan de Kroos, j'étais pas fan de tous les joueurs qu'ils ont eu, parce que j'ai toujours détesté cette équipe et toujours détesté les joueurs de cette équipe. Mais On n'avait pas voilà, remarqué. ils avaient quand même c'était des joueurs d'un certain calibre, enfin, à qui on pouvait, dont on pouvait respecter le niveau. Mais cette équipe-là, franchement, le 11. Alors déjà, ils ont des absents, donc bon, ils sont pas aidés parce que ça oblige, par exemple, la Tchouaméni à jouer en défense centrale, à faire jouer un Asensio, etc. Les latéraux aussi. Donc bon, ils sont pas aidés, ça je veux bien le reconnaître. Mais bon, force est de constater que quand tu as un 11 comme aujourd'hui, mais le niveau technique des 11 joueurs, mais c'est... Quand tu es le Real Madrid, mais je trouve ça mais affolant. Affolant. Surtout quand tu rajoutes, tu vois, un joueur comme Vinicius, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde et il n'y a pas y a pas de question. Mais le niveau technique que Vinicius il a cette saison, sur les matchs que j'ai vus de lui, waouh! C'est pas la meilleure Waouh, version de waouh, Vinicius waouh! cette saison. Il a un déchet dans le jeu sur des trucs simples. Je trouve ça vraiment Ouais, mais tu choquant. vois, à contrario, malgré ça, ils ont quand même ces moments qui font des différences. Oui, ils auront Et toujours des menaces. c'est ça Ça, en je suis fait. d'accord avec toi. C'est, 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 Mais je trouve que par rapport au passé, où ils avaient toujours ces menaces aussi, ils avaient une balance qui était, on va dire, soit bénéficiaire, soit Ouais, je stable. comprends, je Là, comprends. aujourd'hui, Oui. tu vois, la balance, pour moi, le milieu, tu peux rien faire avec ce milieu. En fait, la seule chose que le Real peut envisager, c'est d'amener le ballon le plus rapidement possible vers ceux de devant et espérer qu'il se passe un truc. Mais après, le milieu, il génère rien. La défense, elle est cata. À la perte du ballon, ils se font ouvrir sur les transitions, c'est l'autoroute. Donc je me dis, c'est pas possible que cette équipe, à l'échelle européenne, il ne se fasse pas sortir. Tu vois, même toute proportion gardée, une équipe comme le Barça, qui est encore une équipe immature, très jeune, bon, qui a plus de qualité, je trouve, en termes de profil et en termes de construction d'effectifs, mais qui n'a pas du tout la même expérience ou le même CV. Je me dis, tu vois, le Barça, ils peuvent passer à côté d'un match, mais tu vois l'essence de l'équipe. Je comprends comment elle joue, je comprends ses forces, je comprends pourquoi ça peut être une très grosse équipe. Mais le Real, non, en fait, le Real, on en revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que devant, oui, tu as des mecs qui peuvent faire la différence tout le temps. Mais c'est tout. Là où avant, tu disais, bon, c'est nul, tu disais, c'est nul, mais les mecs, ils sont costauds, les mecs, ils sont solides, ils ont de l'expérience, ils sont matures. Là, tu l'as même plus, parce que quand tu arrives avec un milieu, Ceballos,
Valverde, c'est qui fait le troisième? Ce soir Bellingham. Ouais, t'as Bellingham, parce qu'après t'as les trois devant. Valverde arrière droit et derrière, t'as Camavinga au milieu ce soir. Ah, t'as eu Camavinga aujourd'hui, ce soir. Mais bon, en général, t'as Bellingham, c'est pas là sur les dernières semaines, Ceballos et Valverde. Valverde et Bellingham. Tu joues pas au foot avec ça. Tu joues pas au foot. Et défensivement, tu défends pas non plus. Tu défends pas à la perte, tu défends pas les grands espaces. Enfin, que là, tu défends un peu mieux les grands espaces parce que Asensio, il va vraiment à 10 000. Mais c'est pas. Défensivement, c'est à l'arrache, c'est au courage, quoi, parce que t'es pas bon. Ouais, non, mais je comprends hein, et je suis d'accord avec ton constat. Mais en fait, je me dis que s'ils arrivent à avoir un morceau, un semblant d'équilibre avec et on l'a vu parfois par séquence ce soir, avec un 4-4-2 très à plat en phase défensive, avec des lignes très resserrées, limite, voire plutôt basses, et une fois qu'ils ont le ballon, bah, avoir encore moins de temps pour réfléchir tellement ça gigue vers l'avant. Je me dis qu'en fait, ils peuvent être relous, ils peuvent faire chier des équipes. Même si évidemment il y a, je pense, des défaillances, des failles quand ils ne l'ont pas ce ballon qui pourront leur coûter des choses. Enfin, je veux dire, j'ai aucune certitude dans un sens ou dans l'autre avec ce club-là. Donc j'ai pas envie de les enterrer comme j'ai pas envie non plus de les mettre trop. Je sais pas trop sur quel pied danser. Je me dis que après, tu vois, c'est dur aussi de tirer des conclusions d'un match comme ça où tu sais que City est tellement inoffensif que enfin voilà. T'as encore 3 mois de compétition, donc un Vinicius il peut sortir du trou aussi, même si aussi ouais. Bon là sur le contexte et la dynamique, il n'y a pas grand chose qui invite à penser qu'il va sortir la tête parce que ce soit la négociation avec le Real sur une prolongation ou un départ, je pense que ça aide pas. Mais bon, tu peux quand même théoriser sur le fait que bon, un joueur de ce calibre, il peut quand même avoir un niveau de performance bien nettement supérieur à ce qu'il a aujourd'hui. Mbappé, il va quand même si c'est pas extraordinaire, il y a quand même du mieux et ça reste un joueur décisif et un joueur qui crée du danger. Rodrigo, c'est le meilleur joueur du Real, je trouve, aujourd'hui. Enfin, du moins, celui qui a fait le plus de différence devant. qui a fait le. Il y a un moment, il fait un très mauvais choix. Quand Mbappé il a deux solutions, mais le reste du temps, il t'a créé des trucs à partir de rien, quasiment. C'est ça, exactement. Et en fait, tu regardes le match, c'est le seul que tu vois faire ça. Ouais. Parce que Vinicius, là, il n'y arrive pas. Mbappé, il n'y arrive pas. Bellingham, il n'y arrive pas. Ceballos, il peut pas. Et donc, au final, tu te retrouves avec un Rodrigo qui est le plus petit des 4 de devant. Ouais. Et ben, il n'y a que lui qui arrive à générer quelque chose. Plus important, forcément. Depuis plusieurs matchs, hein. Les Madrilènes le confirmeront. Hein. C'est assez criant depuis plusieurs matchs. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer la saison prochaine. Tu vois, je me demande si. Moi, je pense que Vinicius va partir. Je le vois aussi comme ça. Après, je me dis, mais attends, mais quand même, non. Mais si, parce que je pense que ça serait une connerie immense de lâcher Rodrigo, en fait, dans le lot. Je dis pas que, je dis pas que Vinicius est nul. Footballistiquement, c'est le plus intéressant. Enfin, pour une équipe, c'est le plus intéressant. En plus, c'est le plus travailleur, même quand t'as pas le. Enfin voilà, on parle souvent de ce que tu fais quand t'as pas le ballon et à quel point c'est important pour pas trop exposer ton équipe. Un mec comme Rodrigo, tu le mets sur son côté droit, sur son côté gauche. Tu sais que quand tu vas l'avoir, il va cogner et tu sais que quand tu vas le perdre, il va fermer. Et c'est des trucs simples, mais c'est des trucs qui comptent au moment de, je pense, de créer ton équipe qui a aussi besoin d'être un bon bloc équipe aussi quand elle n'a pas le ballon. Mais si le Real fait la bêtise de vouloir lâcher ce joueur, je pense que ça peut être une belle affaire pour bien des clubs, beaucoup de clubs en Europe. Ouais, je pense, franchement, mis à part un club qui joue, et encore, pour le coup, peut-être que tu peux trouver une solution avec lui, mais mis à part un club qui compte le déjà meilleur joueur du monde, malgré le fait qu'il soit pas majeur et qu'il ait 25 ans de moins que nous. C'est ça. Presque. Mis à part lui, je pense qu'il n'y a pas un club dans le monde où il n'est pas
titulaire. Hum. M'en Ouais, voulez bien pas sûr. hein, si j'en oublie, hein, les mecs sur YouTube. Alors, tu as oublié Everton, qui compte. Mais t'as ça là, c'est tout. Ouais, non, mais il pourrait Ouais, jouer de et l'autre puis il peut côté. jouer Il à pourrait jouer de gauche. l'autre C'est côté. ça en fait. Ouais. Il est limite. Je crois, en plus, je le trouve vraiment trop fort à gauche, Rodrigo d'ailleurs. Hum. L'autre jour, là, je sais plus quand t'avais pas Vinicius et t'avais Rodrigo à gauche, Mbappé en pointe. J'ai trouvé que c'était au Ouais, niveau les deux se trouvaient très complémentarité. bien d'ailleurs. Ouais, je trouvais qu'au niveau complémentarité, c'était top. Je te propose de passer à l'autre. Oui, il y a eu un match. Alors, Le match de Ligue 1 en retard. ouais, non, mais franchement, c'est une. C'était entre le burlesque et le dramatique. Il y a un moment qui m'a. J'ai lâché une larme quand à 3-0 pour Paris, il y a Brest qui entre dans la surface parisienne et tout le stade hurle comme si c'était. Ouais, c'était le Ah, début d'une remontada, quoi. le début, alors qu'ils étaient juste dans la surface. Ouais, Et je ouais. me suis dit, mais en fait, on va faire semblant. Enfin voilà, en fait, c'est pas un match, c'est pas une vraie confrontation qu'on voit là. C'est une équipe Ben, c'est ça. qui fête le fait d'être là, qui est dégoûtée Hum. d'avoir tiré de Paris. Enfin Hum. voilà. Ouais, c'est ça. Et Eux, leur compétition s'est arrêtée quand ils ont tiré Paris. Tu vois, ils ont même pas oui, abordé ouais le ouais. match de façon à se dire, bon, on peut peut-être le faire. Et là, mais au-delà du. En fait, moi j'étais fasciné à quel point j'ai eu l'impression que le Paris Saint-Germain jouait tous, chacun qu'ils étaient, en pantoufles. Et à quel Hum. point. Moi, j'avais vraiment cette impression-là quand je les voyais sur le terrain. C'est que j'ai l'impression que vraiment, c'est limite au bout de 15-20 minutes. J'ai l'impression. Après, il y a la fin de la première mi-temps. Ouais, ils ont un temps fort, ouais. Brest pousse plus, mais voilà, dans l'autre, t'as quoi? T'as deux corners, un centre au hasard. Enfin, c'est des moments forts, tu sais, d'un Ouais, petit c'est des poussé, tu moments, vois ouais. ce que je veux dire? Mais moi, je leur Hum. reproche rien, parce qu'en vrai, c'est déjà incroyable d'être là. Ils font avec leurs armes, on va pas se mentir. Abdallah Sima, j'ai rien contre lui, mais il se retrouve à passer pas de chaud, tu sais pas trop comment, en faisant un espèce Ah, c'est de grand scandaleux ce pont de qu'il la fait. tête. C'est scandaleux. Et il se dit qu'il a 25 minutes pour tirer et que le mec va pas revenir alors qu'il est rapide Ouais, et qu'il pense même pas protéger son ballon. Enfin, tu vois c'est des ça. comportements comme ça, tu te dis, bon, ils sont en 16e de Ligue des Champions, c'est Ouais, t'as pas à être là, t'as incroyable pas à être déjà. là. Hum. En fait, ils vivent. Voilà, c'est un make a wish pour eux. Ouais, Et ouais, je non, leur bien reproche, sûr. franchement, moi, même, moi, j'ai pas grand chose à reprocher. Peut-être que oui, s'ils jouent le coup un peu mieux, il y a des moments où ils mènent et peut-être que le match tourne différemment. Mais malgré ça, la supériorité, elle est éclatante, elle est écrasante. Et, tu, et tu parles d'une équipe qui est donc première Ligue 1. Et en face, c'est pas une équipe qui joue le maintien. C'est une équipe qui potentiellement va jouer la Conference League, peut-être même l'Europa League en Ouais. fonction de la fin de la saison. Waouh! Toi, t'en as pensé quoi de ce match? Moi, je suis plus dur que toi. Ah, vas-y, Je balance suis tout. plus dur que toi dans le sens où. Alors, je dis pas que Brest, ils doivent aller chercher Paris, tu vois. Enfin, qu'ils doivent aller. Ah, ils ont Qu'ils accepté peuvent les leur sort, c'est sortir ou ça que tu vas quoi. dire. Voilà, moi, déjà, il y a ça. Et c'est surtout. Après, ça, c'est au-delà de Brest. Ce que je déteste plus que tout, c'est le fait de. Peut-être que c'est exagéré ou que c'est trop dur, mais le fait de se renier, tu vois. Genre déjà, moi quand je vois la compo, que je vois Fèvre, j'ai rien contre ce joueur personnellement. Il a des qualités, même s'il n'est pas dans un bon moment de sa carrière. C'est pas un mauvais joueur à la base. Mais quand tu vois qu'il met Fèvre sur le banc, qu'il met Fèvre sur le terrain, qu'il y a un Doumbia sur le banc, qu'il y a un Mama Baldé sur le Ouais, je banc, comprends. tu comprends la démarche en fait du match. Tu sais que le qui veut, enfin, t'imagines du moins qu'il espère rajouter un profil un peu plus technique, enfin technique, je sais pas si c'est le mot, mais un joueur moins dans l'impact, moins dans l'intensité pour garder éventuellement le peu de ballon que tu vas avoir, Ouais. pour calmer le rythme, Calmer le calmer le jeu. match. Ouais. Exactement, alors que tu sais que ben déjà, même si l'idée elle est recevable, tu sais que Fèvre, vu sa dynamique, vu son niveau, il va rien t'offrir là-dessus, et que l'écart entre les deux équipes va pas permettre vraiment de tirer ce que tu envisagerais de tirer de ce joueur-là. Attends, quand tu dis Fèvre, c'est l'ancien entraîneur de Nice, c'est ça? Oui, c'est Lucien. Donc bon, Ah, tu vois, il a pas trop les jambes. Il a pas trop ok, les c'est lui jambes, que tu Lucien, pour connais la pas. Ligue des Champions.
Ça s'est vu. Mais tu vois, en plus, que vu l'écart entre les deux équipes, même ce que tu imagines en tirer, ça va être quasiment impossible. Et moi, j'aime pas, en fait, ce truc, c'est que tu sais, hein, si c'est passé exactement ce que tu imaginais qu'il allait se passer, c'est ça qui Ouais, est oui. terrible. C'est que tu mets une équipe parce que tu envisages de contrôler, de pas trop t'exposer, de pas trop jouer du boom boom football, mais au final tu touches pas une canette parce que tu refuses le jeu et tu te projettes pas, donc tu touches rien. Et l'écart de niveau entre les deux équipes il est tellement important qu'à un moment donné tu satures parce que tu n'as même pas les joueurs pour défendre bas, pour assumer la pression, tu peux pas le faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu finis par en prendre un, donc comme tu en prends un, tu te dis bon, il faudrait peut-être qu'on me propose un peu plus. Donc tu te découvres un peu plus, tu te fais plomber directement en contre, tu en prends deux, et après le match il est fini. Et tu finis la première mi-temps, tu te dis quoi? Tu te dis ben en fait ça y est, mon 16e il est terminé, et j'ai même pas joué. J'ai même pas joué comme je le sais faire. Et le pire dans tout ça, c'est que eux ils sont un peu essoufflés sur la fin de la campagne européenne. Mais quand ils démarrent leur campagne européenne, il n'y a aucun complexe. Ouais. Il n'y a aucun Et complexe. ils ont Ils pas jouent sur gardé leur cette force. recette, c'est ça que tu veux dire. Mais bien sûr, Ouais. tu sais de toute façon, t'as pas les meilleurs joueurs. Tu dois même pas être en 16e, tu dois même pas être en Ligue des Champions. Mais tes joueurs, tu sais qu'ils sont limités. Sima, il a eu des moments de grâce pendant la Ligue des Champions. Mais tu sais que voilà, c'est un joueur, il n'est pas programmé pour être là. Ajor, qui n'est pas programmé pour être là. Et tous les autres, d'ailleurs, tu n'en as pas un qui est vraiment programmé pour être là. Euh, et qu'est-ce que tu fais? Ben, en plus, tu les amènes à jouer un football qui n'est pas le leur. Déjà qu'ils ont Tu, 0,01% de chance de faire un truc, tu les fais jouer d'une façon à laquelle ils sont même pas habitués, contre une équipe qui est 10 fois supérieure. Donc qu'est-ce que tu espères? Et je suis encore, là où j'étais un profondément peu choqué. surpris, c'est que je les imaginais en prendre 6 en deuxième mi-temps, parce que je me dis, t'es mené 3-0 quand c'est comme ça, tu fais ton approche kamikaze, parce que tu te dis, bon, ben, la Ligue des Champions, c'est fini, j'essaye d'offrir ce que je peux offrir, et je me suis dit, ça va finir à 6-0, parce qu'ils vont se faire éclater à chaque fois. Mais non, c'est vraiment le genre de choses qui m'énerve. C'est pas Je- une question de résultat ou de contenu. C'est une question d'approche et c'est une question de toi, tout ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui pour faire ça. Je suis profondément choqué, Edu. Tu veux dire que Pourquoi? Brendan Chardonnay n'a pas à être là. Malheureusement, Brendan, je sais pas si tu as lu euh, le- l'article sur SoFoot là il y a pas longtemps Ah sur non, je lui. suis passé à côté. Ben, le Sur week-end, quand Rugbyrama, il tu était veux en dire. déplacement avec Brest. Comment? Midi Rugbyrama, olympique. 15 olympique. Midi, ah oui, midi olympique. Bah, le week-end, quand il joue pas, il va voir ses copains en PHB, quoi. Donc bon, il n'était pas programmé à entendre la musique de la Ligue des Champions au mois de mi-février, quoi. C'est incroyable. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais comme tu dis, cette équipe de Brest elle est remplie d'exemples de joueurs qui étaient. Enfin, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu pour eux. C'est ça. Et je peux comprendre que tu regrettes un peu le fait que potentiellement l'approche et comment dire, manquer de folie. Après, je sais pas, tu vois, si c'est vraiment le terme, mais oui, cette campagne brestoise, elle était tellement incroyable que d'une certaine manière, bah, qu'avais-tu à perdre de Mais plus? c'est ça, t'as rien à perdre. En fait, là, c'est vraiment la pire chose qui peut t'arriver, c'est que tu sors d'un match que tu savais que t'allais perdre et en plus, t'as même pas joué de ton football. Tu sais de toute façon que tu vas en prendre 4, tu sais que tu vas te faire allumer en transition. Joue au moins de la façon. Tu passeras jamais le Paris Saint-Germain en jouant d'une façon que tu joues déjà pas les autres semaines. Donc, quitte à en prendre 3, quitte à en prendre 4, joue comme tu sais jouer. Et tu vois, alors c'est deux matchs différents, mais quand ils jouent ce week-end contre le PSG, ils ont essayé de jouer leur football. Ils avaient remanié un peu le 11, il me semble, mais dans l'approche, ils jouaient les coups à fond. Là, ils ont refusé le jeu, ils ont refusé le ballon. Donc, c'est sur cet aspect-là que je suis vraiment déçu. Après, l'issue du match, voilà, hein. Ils auraient peut-être perdu 5-0 en jouant leur football aussi. Oui, Mais oui, oui, sans il faut doute. voir ailleurs que le résultat. Voilà. Ouais, ouais, t'as l'impression, je comprends ton avis, c'est qu'en gros, t'as l'impression que ils ont rêvé toute cette phase de championnat
Et ce soir, ils se sont refusés à rêver, en fait. Ben c'est ça. Qu'est-ce que t'as rien à perdre? T'as rien à perdre. À part, Fais là, vibrer t'as ton perdu. public, au Enfin, moins. pour moi, voilà. T'as perdu plus qu'un match aujourd'hui, je trouve. Après, c'est pas la mort, hein. Ils ont fait une campagne inespérée. Mais en termes d'image, en termes de message, moi, ça fait partie des choses dans le foot qui m'énervent le plus. Donc, Je comprends, je comprends. Écoute, je te dis, je leur en veux pas. Et maintenant, si on peut parler du PSG, qu'est-ce qui peut arrêter ce PSG qui, on le rappelle, a battu Stuttgart, Brest et Monaco quand même en 2025. c'est difficile, hein? C'est difficile. Non, après, belle équipe, hein? Belle équipe. Ouais, non, ça Bon, c'est clair. un poil un peu, Non, un vas-y, poil non, mais trop dis ce que t'as envie de dithyrambique à dire. mon goût, mais Voilà, c'est ça. Je sais que t'as envie de le dire. Est-ce qu'on en fait trop avec ce PSG? Je te pose la question. Comme ça, tu réponds oui ou non. oui, on en fait trop parce Ok. que. Mais après, je comprends pourquoi. Enfin, c'est compréhensible. Mais bon, je trouve que c'est un peu exagéré. Après, il y a des choses. Là, le match qu'ils font aujourd'hui, bon, c'est un match en bois, hein, mais ils font un très gros match. Il y a quand même une grosse qualité technique. Soit sur le deuxième but, ils font une sortie de balle qui est très 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 forte. Je crois notamment avec Barcola qui fait un décrochage dans une situation compliquée, il fait une remise en une touche, c'est très fort et derrière bon ben ça va très vite. Donc non, ça joue très bien. Là techniquement c'est fort. Et ce qui est assez drôle, moi ce qui m'amuse, c'est à quel point en fait l'équipe, elle a le contenu, il a explosé alors que c'est les mêmes joueurs qu'il y a 6 mois, tu vois. Mais il a fait des ajustements pour moi qui ont tout changé. Tu veux Bah, dire qu'il c'est a mis un vrai neuf Dembélé. comme tout le monde le. Ah non. Ah merde. Putain. C'était pas la solution du Mais coup. il a mis un vrai. Mais il n'a pas mis de vrai neuf, mais il a réglé cette question-là, en fait. Moi, ce que je comprenais pas jusqu'à décembre, et je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs ensemble, Ouais. je crois qu'on en a reparlé le mois dernier. Moi, On peut en reparler ce encore qui si tu veux. m'insupportait, c'était cette histoire de côté droit Hakimi Hakimi Dembélé. Dembélé. Pour moi, qui était une hérésie. Alors, pas le fait d'avoir ce côté droit, parce que bon, c'est Dembélé, ça fait maintenant X saisons qu'il est considéré comme un ailier droit, donc c'était pas choquant. Mais pour moi, c'était absolument contre-productif parce que tu créais un déséquilibre de ton équipe qui était énorme parce que tout passait à droite. Tout passait à droite, il n'y avait plus rien à gauche parce que Barcola, il avait des miettes. Mais comme tu avais ce Hakimi, Dembélé très offensif à droite, ben, un joueur comme Nuno Mendes, il était dans un rôle de troisième central. Et tu crées en fait une équipe, alors qui n'était pas mauvaise, hein, parce que bon, on a aussi été beaucoup trop catastrophiste sur le début de la campagne Ligue des Champions où rien ne tourne dans leur sens, il faut être honnête aussi, même si ça nous a fait beaucoup rigoler. Mais pour moi, cette équipe a été pas équilibrée et pas la structure collective. Pour moi, elle n'avait pas de sens. Enfin, je trouvais pas ça viable. Et en faisant ce replacement de Dembélé, tout s'est imbriqué de façon différente parce que tu as plus déséquilibre avec cette importance beaucoup trop étouffante du côté droit. Tu as un Mendes qui peut plus se projeter aussi et donc avoir plus cet équilibre à gauche et un Barcola qui est moins esselé quand c'est lui à gauche ou maintenant quand il y a Kvara, etc. Donc déjà, je trouve que l'équilibre il est beaucoup plus cohérent. Et autre point concernant le nouveau numéro 9 du Paris Saint-Germain, Ton c'est chouchou. que moi, mon chouchou, moi depuis Koeman, on en parlait lors du dernier épisode, moi depuis Koeman, je pense que c'est son meilleur rôle, sa meilleure utilisation. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu vois le match comme aujourd'hui, je pense que c'est pas anodin de se rendre compte que le ballon, il circule très vite, il circule très bien, parce que, à mon sens, aujourd'hui, tu n'as plus aucun coffre à ballon au PSG. Alors, je ne pense pas que Dembélé soit un coffre à ballon proprement parlé, mais le fait est que quand il joue à droite, il aspire naturellement tous les ballons parce que ses coachs ou les équipes dans lesquelles il évolue attirent naturellement les ballons vers lui. Et ben, lui, à droite, il reçoit les ballons à l'arrêt, donc C'est ça. ça, De trois ça tue quarts, le le dos jeu. contre la ligne de touche, Ouais, c'est toujours pareil c'est un peu. ça, ça tue le jeu parce que
tu mets ton ailier dans une situation de 1 contre 1 ou de 1 contre 2 à chaque fois. Donc, tu n'as plus cette circulation du ballon que tu peux avoir, comme tu as aujourd'hui, où le ballon il circule très vite parce que tu n'as plus ces points d'ancrage comme tu avais avant. Tu savais que même au Barça, hein, tu avais Dembélé à droite, ben, le ballon il devait aller à Dembélé parce que Dembélé il allait peut-être faire des différences balle au pied, qu'il allait percuter. Aujourd'hui, tu n'as plus ce truc-là. Et cette construction d'équipe, ça amène aujourd'hui un PSG à être très cohérent Et plus imprévisible en plus aussi. et plus imprévisible. Et on en parlait, pour moi, Dembélé aujourd'hui, il se rend compte que. Bon, après, moi, j'ai Vas-y. toujours eu mon avis sur ce joueur, mais aujourd'hui, je trouve qu'il est excellent sans ballon. Pour moi, ça n'a jamais été un. Enfin, ça n'a jamais été. Pour moi, c'était pas un très bon ailier. Parce qu'il avait pour moi une prise de décision qui n'était pas assez rapide. Il n'avait pas une assez bonne lecture du jeu, je trouve. Et même son dernier geste, il y avait trop de déchets. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ce déchet était peut-être aussi logique parce qu'il avait tellement d'efforts à fournir en amont qu'une fois qu'il arrivait dans ce dernier geste, ben, il n'avait plus grand-chose pour le faire correctement. Là où aujourd'hui, en fait, tu vois, la première mi-temps, la première heure du Paris Saint-Germain, il touche très peu de ballons. Enfin, moi, je l'ai vu toucher très peu de ballons. Mais c'est là où, par contre, je lui tire vraiment mon chapeau et je trouve vraiment qu'il est très intéressant. C'est qu'il n'a pas d'ego. Je trouve qu'il n'a pas d'ego dans le jeu. C'est-à-dire que tu le Il se sens pas refuse à dérangé toucher par le. parfois. Ouais, Ouais, tu le sens pas dérangé par le fait de toucher peu le ballon. ouais, c'est vrai. Tu le sens pas, tu vois, comme tu pouvais avoir à Mbappé. Moi, parce que je me faisais la réflexion devant le match en pensant au PSG d'avant, avec Mbappé, avec Neymar, avec Messi, tous ces joueurs-là qui pouvaient pas passer 5 minutes sans toucher le ballon, qui quand ils l'ont, ils sont obligés de faire beaucoup de touches de balle, d'attendre qu'autour il y ait des situations. C'est des joueurs qui se séparent peu rapidement du ballon. Et Dembélé, il n'a pas, du moins aujourd'hui, il n'a pas cet ego-là que tu aurais pu imaginer venant d'un ailier qui touchait beaucoup de ballons, à qui on laissait énormément de liberté pour faire des différences. Et ça, où je le trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas ce truc. Il navigue dans les 35 derniers mètres, il se déplace quand même très bien, il est toujours bien placé, il est toujours dans les bonnes zones, donc ça, on peut pas lui enlever. Et il n'a pas ce truc où il peut étouffer le jeu de son équipe pour rien. Le ballon, en fait, le ballon lui arrive quand il doit lui arriver, et il n'est pas dans cette recherche de je dois avoir le ballon pour faire des diffs. Et ça, je pense que ça fait une énorme différence pour le Paris Saint-Germain, et c'est ce qui le rend assez imprévisible, parce que, ben, au final, le ballon arrive aux joueurs quand ils doivent le toucher, et il n'y a pas ce truc où tu te dis, bon, le ballon, il va arriver à ce joueur à ce moment, il faut qu'il y arrive, tac, tac, tac. Il n'y a plus ce truc-là, et c'est ce qui rend, je trouve, l'équipe du PSG difficile à manœuvrer et à mettre en difficulté. Et on suivra ça contre des meilleures Contre des meilleures équipes. équipes. Parce que c'est une réflexion que beaucoup se font, qu'on est obligé de se faire évidemment, mais c'est aussi un PSG qui savait ne pas être tueur, ne pas être aussi impressionnant contre des plus petites équipes. Donc c'est aussi à signaler le fait que ça aille quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. Après oui, 8e de finale, c'est Liverpool ou le Barça. Là, c'est un vrai test. Après, pour le coup, moi je suis Liverpool, je suis le Barça. Je suis pas 100% serein. Ouais. Moi, j'ai pas trop envie de les jouer si je veux. Clairement. Non. Surtout Barcelone. Ouais, je suis d'accord avec toi. Barcelone. Le tirage de ces huitièmes va décider de beaucoup de choses. Mais oui, après, voilà, tu vois, ça joue très bien. Moi, je trouve que ça joue très bien. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Mais je trouve quand même que voilà, ça reste une équipe qui est pas. Bon, après, le niveau du foot européen fait qu'ils ont très bien une carte à jouer, hein, mais tu vois, défensivement, je trouve ça quand même vraiment ric-rac. Tu sais que bon, ouais, là, ce soir, il y a des séquences où on sentait que. Enfin voilà, il leur fait Abdallah Sima qui met dans le doute Pacho, Marquinhos parfois aussi dépassé. Enfin, tu sens qu'il peut y avoir des séquences où n'importe qui peut faire douter. Voilà, ouais. Puis même en transition, enfin voilà, t'as pas. Moi, défensivement, je trouve ça light. Pacho, je trouve ça vraiment light. Les latéraux, tu sais que défensivement, c'est light. Marquinhos, t'es pas à l'abri qu'il t'en fasse une aussi. Donnarumma, pour moi, ça reste une bombe à retardement. Il a failli encore aujourd'hui, tu vois. Et après, bon, je suis un peu sceptique sur
Alors, ils ont la volonté de récupérer tôt le ballon, hein, et ils ont des joueurs quand même qui ont un coffre intéressant. Mais en transition, je suis un peu sceptique, tu vois. Pour le coup, dans le cas d'un affrontement face au Barça, tu vois, un joueur comme Rafinha en transition, je me demande comment ils peuvent le gérer. Mais bon, en tout cas, le Ouais, projet, aussi, voilà, ouais. le projet a pris un projet de jeu de Enrique. Depuis ses ajustements, il a pris une toute autre tournure parce que je pense que sans ces changements-là, euh, ben l'équipe aurait pas pu évoluer parce que c'était pas crédible, c'était pas viable comme structure. Et là, par contre, il a vraiment trouvé quelque chose qui permet à tout le monde ben, de trouver sa place et surtout de se développer. Ouais. À voir, à suivre. Mais c'est une belle conclusion, mon ami, pour ce podcast d'1h10, un beau débrief où on n'a pas tant débriefé, mais comme quoi, je suis content parce que tu vois, on rebondit sur des matchs, mais on parle pas que du match. En vrai, On parle on a... même pas des matchs. Ouais, après, si, là, pour le coup, c'est déjà que les matchs en général, il y en a où t'as pas un milliard de choses à dire. Et là, c'est des matchs allés. Donc, enfin, oui, pour le coup, les matchs retour vont peut-être servir à rien. Mais bon, Oui. Non, non, mais de toute façon, rien de là-dessus, on est sur aligné. rien ne s'est passé de surprenant. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Et Ben, merci, Yous. incroyable performance de la VAR ce soir dans les deux matchs Ah, qui a décidé de mettre un quart d'heure à donner chaque c'est décision. incroyable. Hein. C'est C'est sensationnel. Et incroyable. à côté, après, t'as 2 minutes traditionnelles. Ah, ok. Bon, en vrai, Ouais, non, mais c'est bon. on En fait, cherche ils même plus à sont comprendre. en train de réduire le temps de jeu effectif, mais ils nous le disent pas, en fait. Il faut exprès, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin bref, Ouais. merci en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé sur Twitch, merci à ceux qui nous ont écoutés du coup en podcast ou sur YouTube. Je rappelle juste que sur YouTube, les gars, on n'est qu'à quelques followers de déclencher la monétisation. Et les gars, si vous voulez aider financièrement mon ami ici, c'est le moment de déclencher la monétisation, s'il vous plaît. Oui, merci, s'il vous plaît. Voilà, un petit juste d'abonner, revenez plus souvent. Pour le coup, j'allais dire, je peux vous le garantir. Quand je sais, après les lundis à chaque fois, je sais pas, mais plus souvent, oui. Ouais, lundi, c'est pas le bon jour, en fait. Mais On s'est dès qu'on trompé de peut, nom de, on s'est c'est trompé pas, de va nom falloir de penser à un concept. rebranding. Mais voilà. Ouais, Merci à peut-être. tous, en tout cas. Merci et merci à toi Edo. Et merci au football de nous offrir Et bah, bien ces sûr. moments Vivement légendaires. la semaine prochaine. Dans 10 ans, on Ouais. en parlera de cette journée Ah, de ces ça 16e. c'est sûr. Allez, bisous à tous et Bisous, encore ciao, merci. ciao. Ciao.